Bon, on est un peu en retard pour cet avant-match. J'espère que vous allez toujours bien. Deuxième vidéo de la journée. Et comme il y a eu le tirage au sort un petit peu plus tôt dans la journée, j'ai pas eu le temps de faire l'avant-match parce que le Barça joue demain. Las Palmas, Barça. On va revenir un petit peu sur l'actualité. Quelle équipe doit jouer? Objectif, garder la tête de la Liga de toute façon jusqu'à la fin maintenant. On va voir tout ça dans cette vidéo avec aussi un pronostic de ma part. D'ailleurs, pour tout ce qui est pronostic Liga, mais aussi et surtout Ligue des Champions, puisque maintenant on connaît le tirage, ça se passe sur Unibet qui va vous offrir 100 € de bonus, 100 € de free bet plus 10 €. Ça veut dire que c'est un double bonus justement depuis le tirage au sort de la Ligue des Champions. Si vous voulez profiter du double bonus, donc le lien est dans la description. Évidemment, jouez sagement, c'est interdit aux moins de 18 ans, mais les cotes pour la Ligue des Champions sont super élevées et les matchs approchent. C'est déjà dans 10 jours. Lien dans la description. Donc on va commencer tout de suite avec Hansi qui a réagi justement au tirage au sort. Je me fiche de l'adversaire, mais d'abord nous devons y arriver et c'est pourquoi nous nous concentrons sur Benfica. Donc c'était une réponse à quelqu'un qui lui posait une question bête. Moi j'appelle ça les questions bêtes. Les journalistes qui arrivent en conférence de presse et qui disent: est-ce qu'une finale contre le Real ça vous va? On est en huitième, on n'est pas en demi. Si tu es en demi-finale et que le Real Madrid est aussi en demi-finale, tu peux poser la question, c'est pertinent. Moi des fois j'aimerais bien qu'il y ait des mecs comme Stan, des Massian qui aillent là-bas en conférence poser des questions pertinentes sur le football, parce que là tu as la chance de poser une question à Hansi Flick et tu lui demandes: est-ce qu'une finale dans 4 mois entre le Barça et le Real ça te convient? Et j'ai bien aimé la réponse d'Hansi Flick qui dit: voilà, c'est match après match, c'est qualif après qualif, parce que d'abord il faut passer Benfica, ensuite il faut que le Real passe de leur côté, toi tu as un quart de finale, tu as une demi-finale, je veux dire la finale elle est loin, et se mettre à faire des prédictions sur qui peut être le potentiel finaliste, pour moi en tout cas en tant que coach ça n'a pas de sens, et en tant que journaliste qui pose une question à un coach encore moins, mais bon. D'ailleurs, regardez le calendrier. Alors attention, je me plains pas, je suis très content qu'il y ait un calendrier comme ça. Pourquoi? Parce que s'il y a un calendrier comme ça, c'est parce que 1, le Barça est toujours en course en Ligue des Champions, et 2, le Barça est toujours en course en Coupe du Roi. Ça veut dire que tu peux pas tout avoir. Tu peux pas être dans les 3 tableaux en course pour les 3 trophées et à la fois jouer des adversaires faciles, arriver en février, mars, avril. Non, donc je suis très content que le Barça va enchaîner la Sociedad, l'Atlético. Et puis, je vais pas vous mentir, j'ai vu le calendrier d'autres équipes et ça fait encore plus peur. J'ai vu Liverpool qui va jouer des grosses équipes là-bas, Première Ligue, avec en plus le PSG. Le Real qui va jouer l'Atlético 2 fois, Ligue des Champions. Enfin, voilà, toutes les équipes là, ceux qui prétendent en tout cas gagner des titres importants, vont avoir un calendrier chargé. C'est comme ça. D'ailleurs, en parlant de calendrier, c'est officiel. Le Barça jouera le match aller, donc le mercredi là-bas au Benfica, et le match retour à domicile. Mais à quelle heure? Un mardi à 18h45. Franchement, je sais pas. Je peux pas me plaindre parce que déjà tu joues le match, donc je suis content. Le Barça est là en huitième de finale. Ils joueront le retour à domicile. Mais 18h45, normalement, c'est les petits, quoi. C'est les petites équipes que personne veut voir, ou en tout cas, on attend tous le match d'après. Vous savez, le match de la soirée. Bon, c'est pas grave. Ce qui est bien, retenons le positif, c'est que le match sera tôt. Il pourra finir tôt. Donc, on verra ensuite le match suivant. Sauf si, bien sûr, il y a des prolongations, ce que j'espère pas. J'espère que le Barça m'évite ça. Je n'ai pas envie de stresser et tout. En tout cas, moi, je sais pas pour vous, mais j'ai hâte. Je suis hypé de fou par cette Ligue des Champions. Parce qu'on est dans une année où on a de l'espoir. Et quand on dit on a de l'espoir, c'est pas pour dire on va la gagner, c'est pour dire qu'on y croit. Alors qu'il y a des années, même si on supportait le Barça, on savait que quand on jouait le Bayern, par exemple, là, le jour du 8-2, c'était dur. Là, quand tu vois le tableau du Barça, tu vois l'équipe du Barça, il y a de quoi y croire. Maintenant, aussi, autre chose à retenir de ce calendrier-là, c'est qu'il y aura très peu de temps, du coup, entre les deux matchs. En fait, c'est le temps minimum possible. Pourquoi? Parce qu'il y a un match qui est le mercredi à l'aller, tard, à 21h, et le match du mardi qui est tôt, à 18h45. Donc, ça laisse très peu de jours entre les deux matchs, sachant qu'en plus, entre temps, il y aura un match de Liga à jouer. Ce qui est bien, c'est que le match à jouer, c'est contre Osasuna à domicile. Je veux pas leur manquer de respect, mais normalement, si tu es sérieux, tu pourras même économiser un peu d'énergie dans ces matchs. Bref, d'ailleurs, la Liga, parlons-en, parce que bon, la Ligue des Champions, d'accord, ok, on a compris, c'est dans 10 jours, mais la Liga, c'est demain, et la Liga, c'est important. Pourquoi? Parce que tu es enfin là. Tu es enfin là où tu voulais être et où tu mérites d'être, pour moi. Parce que le Barça est premier de Liga, mais vous connaissez le dicton, le plus dur, c'est pas d'y arriver, le plus dur, c'est d'y rester. Donc, arriver premier, c'est une chose. Maintenant, l'objectif, c'est de rester premier le plus longtemps possible, si possible jusqu'à la fin.
mettre de la pression sur le Real, sur l'Atlético, les obliger à se dépenser à fond en Liga sous peine d'être largué. L'adversaire du jour, donc, ce sera Las Palmas. Mais Las Palmas, j'ai un mauvais souvenir. Moi, je m'en rappelle très bien. J'ai l'impression que c'était il y a un mois. Franchement, le débrief que j'ai fait là. Le Barça contre Las Palmas, je m'en rappelle, c'est comme si c'était hier. Je disais dans l'avant-match. C'était un match à domicile contre une petite équipe. Normalement, ça devrait le faire. Rien du tout. Défaite, perdu, désillusion. Mini-crise même, j'ai envie de dire, parce que quand tu perds une fois contre des petits, ça va. Quand c'est 2 fois, 3 fois, ça commence à être préoccupant. Là, le match est là-bas en plus. On sait, les conditions là-bas, le terrain, le stade, l'ambiance, c'est pas facile. Mais je veux voir un Barça sérieux. Tout à l'heure, je disais que ça peut être le début de quelque chose. C'est parce qu'en fait, c'est la première fois que tu joues en étant premier depuis un petit moment. Et quand on sait les échéances qui arrivent, Coupe du Roi, Ligue des Champions et bien sûr les matchs importants, Liga, Classico et compagnie, tu peux plus, à partir de maintenant, perdre des points contre ce type d'équipe. Si tu veux être champion d'Espagne, ce type d'équipe-là, 15e, 16e, qui ont du mal à enchaîner 2 victoires depuis 8 mois, si tu ne prends pas les 3 points, peu importe la manière, tu te compliques la vie pour la Liga. Perdre des points contre Bilbao, contre l'Atlético, contre la Sociedad et tout, on peut comprendre, mais perdre des points contre Las Palmas, là-bas, ça n'est pas permis. Pas si tu veux être champion d'Espagne. Donc, c'est victoire obligatoire. Pour ça, alors, on va parler du 11 juste avant. Mon petit pronostic pour ce match, je vous ai dit, ça se passe avec Unibet. En fait, si vous voulez parier, Unibet, c'est le mieux puisque les cotes sont élevées et parce que vous avez un double bonus à l'inscription. C'est pas un bonus C2, profitez-en. Alors, les cotes, la cote du Barça, elle est pas très élevée. Franchement, moi, je miserais Lewandowski buteur. Pourquoi? Parce qu'il est en pleine course pour le Pichichi. Il va avoir des occasions. Il peut ne pas être bon, mais marquer quand même. On l'a vu le match dernier d'ailleurs, il a émis un penalty. Le Barça peut avoir un penalty. J'espère pas parce que j'aimerais bien que le Barça gagne sans qu'il y ait ensuite une polémique d'arbitre, de je sais pas quoi. Oui, mais c'est parce que lui, oui, mais vous êtes avantagé. J'ai pas envie. J'ai envie de voir le Barça supérieur gagner son match. Merci, au revoir. Un peu comme le Real contre City. On n'a rien dit. Personne n'a parlé. Personne n'a dit polémique, pas polémique. Pourquoi? Parce que le Real était largement au-dessus par rapport à City. J'ai envie de voir ça. Barça Las Palmas, écrasez-les, victoire, 3 points. C'est ça que je veux. Maintenant, pour en revenir à mon pronostic, donc Lewandowski buteur, c'est mon pari. Et si vous voulez risquer un petit peu plus, parce que la cote est plus haute, je mettrai Lamine Yamal buteur. Je sais qu'il marque pas beaucoup. Il a justement été questionné sur ça parce qu'il a pas marqué ces derniers temps en Liga et tout. Peut-être qu'il sera un peu plus efficace. En tout cas, j'espère qu'il ne forcera pas son jeu. Mais voilà pour mes pronostics. Maintenant, jouez en votre âme et conscience. Interdit au moins de 18 ans. Lien dans la description pour profiter du double bonus. Alors pour le 11 idéal, normalement, vous savez, je partage mon 11 et tout là. C'est pas que j'ai pas envie. C'est que j'ai vu un 11 passer. C'était le 11 testé à l'entraînement par Hansi Flick. Et regardez, est-ce qu'il n'est pas parfait à part le goal? Peña, Koundé, Araujo, Inigo, Balde, Frenkie de Jong, Fermin, Pedri, Lamine Yamal, Rafinha et Lewandowski. Pourquoi je dis qu'il est parfait? Parce que je sais pas vous, mais moi en Ligue des Champions là, c'est bientôt. J'ai envie de voir Inigo avec Koubarsi. D'accord? Donc en attendant ce match-là contre Benfica, il faut préserver soit Inigo, soit Koubarsi. Un match. Leur donner du repos. Je pense que Araujo face à Las Palmas, qui est l'avant-dernière attaque de la Liga, l'une des moins bonnes attaques de la Liga, je pense que ça fait sens de partir avec une défense comme ça, Araujo avec Inigo. Retour de Koundé à droite si jamais il n'est pas en retard. Il sera pas en retard puisque le Barça a déjà voyagé là à l'heure où je parle. Ils sont déjà en chemin dans l'avion, pardon. Sur l'avion, et ça. Ils sont dans l'avion, du coup, en direction de Las Palmas. Le reste de l'équipe fait sens. Pourquoi? Parce que Gavi, bon, on a compris quoi. Numéro 10, c'est dur. Dani Olmo, le problème, c'est qu'on ne sait pas est-ce qu'il peut être titulaire, est-ce qu'il est en forme. Et le reste, c'est que des joueurs méritants. De Jong qui mérite sa place. Pedri, classique. Bref, on connaît. Et Fermin Lopez, bien sûr, parce que c'est un joueur plus que pertinent dans ce rôle de, on va dire, deuxième numéro 9 et demi. Ça n'a pas de sens son poste, mais c'est ça son rôle, en fait. Ça veut dire que c'est un numéro 10, mais il va finir les actions. Il peut marquer des buts, il peut se projeter. Un peu comme un numéro 9, donc c'est un multifonction, Fermin Lopez, et fait beaucoup de bien. Bon, c'est tout pour la vidéo en tout cas, un plaisir de la faire, un peu désolé aussi pour le retard, j'ai pris du temps, mais bon, il y avait l'autre vidéo à faire pour la Ligue des Champions. Rendez-vous demain pour le débrief, merci à tous pour le soutien, ciao. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.